terminé. J'ai refoutu un petit coup de LDR au passage. J'ai nettoyé un petit peu le moteur rapidement. La nouvelle dump. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à essayer tout ça. Donc c'est parti. Donc voilà, donc là j'ai toujours donc le voyant moteur. Donc normalement on va aller faire un petit tour et ça devrait aller mieux. On va profiter pour aller mettre le plein. Et voilà, donc normalement le voyant devrait se retirer quand je vais rouler. Donc je referai une vidéo en sortie de la pompe essence. Finalement je suis parti lui mettre un petit coup, j'ai pas résisté, elle était dégoûtante. Donc voilà. Donc ouais, durant l'essai justement pour aller jusqu'à la station de lavage, nickel, super accélération, je la retrouve comme quand je l'ai acheté. Donc à mon avis c'est un petit problème que je devais traîner depuis un petit temps. Hop. Et donc on va voir si le voyant moteur, déjà le voyant service il s'est barré durant la conduite. Et je pense que le voyant moteur, non, le voyant moteur il n'est pas encore parti, mais je pense le temps d'aller à la station il va partir. On va voir la team. Donc là j'ai changé ma dump, donc nickel. Donc là je suis arrivé, j'ai passé ouais, je suis parti mettre un petit coup d'essence. Donc et puis laver ma voiture. Du coup mon voyant service et mon voyant moteur sont partis en même temps. Donc nickel. Ouais, j'ai redécouvert un peu toute la patate de ma GTI. Donc en plus là pendant une semaine j'étais sur une Fiat 500 de 69 chevaux. Donc quand on repasse sur une GTI c'est autre chose. Donc voilà, franchement là je vous montre, il n'y a plus les voyants. Bon, ça à mettre un petit coup de coco. Parce que ouais, moi le problème c'est que je vais que à Total. Donc vu que la station Total la plus proche de chez moi elle est à 5 km, bah du coup c'est souvent que j'arrive vraiment à la fin quoi. Je peux pas m'amuser tous les jours à faire des détours à partir à Total, donc j'y vais vraiment bah, quand j'arrive juste avant d'arriver en réserve. Bah là aujourd'hui je suis arrivé en réserve, j'ai un peu trop attendu avec les soucis de ma petite GTI. Donc voilà, bon en tout cas top, j'ai retrouvé toute la patate, je retrouve ma GTI d'avant, donc c'est lourd. Hop, c'est parti, on va mettre du coco. Donc voilà, il n'y a plus de voyant, on a mis plein, on est bien. Ah ouais, elle part vraiment au quart de tour maintenant, c'est vraiment autre chose. Elle part vraiment au quart de tour. Le turbo il s'enclenche direct. Et j'ai récupéré mes petites pétarades. Parce que ouais, à savoir que quand j'ai eu le problème de la dump, j'avais plus les petites pétarades au lâcher de gaz et au changement de rapport. Donc franchement j'étais au bout de ma vie. Donc là franchement là c'est lourd. On va voir la team, nickel. Donc tous les voyants se sont retirés le temps que j'aille laver la voiture et partir à la station. Donc nickel, franchement j'ai retrouvé toute la patate. Donc même plus qu'avant. Là elle est plus souple. Avant je sentais comme comment dire, c'est comme si, c'est pas brouté, mais il y avait un petit truc, tu sentais que c'était pas fluide. Et là j'ai retrouvé vraiment une fluidité. Quand j'appuie sur l'accélérateur, le turbo il s'enclenche direct, elle part direct. Donc franchement c'est top, ça change la life. Donc moi je suis reparti sur en fait sur une dump d'origine.
je me suis tâté à prendre une il y avait combien, peut-être 3-4 modèles différents pour la dump. Et du coup, ouais, moi je suis reparti sur le modèle d'origine. Je me suis dit, je préfère rester sur l'origine que, voilà, si je sais pas, si les zones dump qu'il y avait faisaient pas le poids. Après, c'est vrai que je me suis vraiment tâté à changer parce que bon, là j'ai combien? J'ai 95 000 km. Au bout de 95 000 km, la dump qui lâche, ça se trouve en plus elle a lâché bien avant. Car comme je disais, là j'ai vraiment récupéré de la fluidité. Avant, voilà, il y avait un espèce de, comme si elle broutait un petit peu, mais enfin elle broutait pas, mais on sentait, comme j'ai dit, qu'il n'y avait pas toute cette fluidité. Là, dès qu'on appuie sur l'accélérateur, vraiment le turbo il s'enclenche direct. Donc voilà. Donc ouais, j'ai préféré repartir sur une dump d'origine. Donc si celle-là me lâche, par contre, sur ma prochaine dump, je prendrai pas de l'origine. Mais bon, là, elle est vraiment toute neuve, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci, quoi. En tout cas, comme vous avez vu, l'état de la dump, comment elle était disloquée, un bout de la membrane découpé et tout. Franchement, c'était le chaos en ancienne dump, et j'ai eu de la chance que ça n'a pas été aspiré par le turbo. Ou en tout cas, si ça a été aspiré par le turbo, ça ne l'a pas endommagé parce que vraiment, comme vous avez vu, j'avais vraiment des bouts de plastique. Moi, c'est pas vraiment la petite membrane jaune. Celle-là, elle est, je sais pas si elle aurait pu casser le turbo en fait, mais celle-là, elle était vraiment, c'est souple. Donc, j'ai peut-être moins de chance de péter le turbo avec ça. Mais par contre, les petites pièces noires qu'il y avait, là, les petits bouts de plastique, ça, j'ai vraiment eu peur que mon turbo soit mort. Donc j'ai vérifié, c'est la première chose que dès que j'ai vu que la dump était dans cet état, j'ai direct vérifié le turbo et voilà, donc là du coup il est nickel. Donc voilà, en tout cas ça fait plaisir hein, parce que de passer d'une Fiat 500 de 69 chevaux à une 208 GTI qui a retrouvé toute sa patate, franchement ça fait bien plaisir. Donc ouais. Je vais vous montrer ça en plus, j'avoue, je suis un maniaque moi. Normalement j'étais parti simplement pour aller mettre un petit coup, enfin aller mettre de l'essence et puis retirer les voyants. Et finalement, je suis carrément parti la nettoyer. J'avoue, sur ça je suis maniaque, mais bon, après les 208 GTI noirs, le problème c'est que franchement, elles sont hyper salissantes. Donc ouais, moi je suis vraiment maniaque avec ma GTI. Je passe mon temps à la nettoyer. On va dire en hiver, normalement, je la nettoie 1 à 2 fois par mois. Mais en été, par contre, c'est toutes les semaines. Donc en été, ouais, je dois nettoyer la voiture 4 à 5 fois par mois à peu près. 4 à 5 fois par mois, un petit coup de Karcher. D'ailleurs, bon là la carrosserie est nickel parce que il fait pas très beau. Mais normalement j'ai quelques micro-rayures. Donc du coup là, d'ici à cet été, j'ai dû faire un polissage complet. Elle en a bien besoin. Un petit polissage complet de chez complet. Et ça va lui faire du bien. J'ai allé chez un pro, d'ailleurs je referai une petite vidéo et puis on leur fera un petit peu de pub par la même occasion. Et puis voilà. En tout cas, ça fait plaisir. J'ai pas fait l'intérieur hein, par contre. Hein. Je suis pas parti dans l'extrême de la maniaquerie aujourd'hui. J'ai vraiment fait que l'extérieur. C'est en plus, ouais, il pleut, donc
Depuis tout à l'heure, dès que je vois un petit coin de boue, dès que je vois un petit peu de boue un peu sur le sol, j'esquive la boue. Quitte à ralentir les voitures derrière, je viens de nettoyer la voiture, donc je vais pas rouler dans la boue pour vous faire plaisir. Donc voilà, bon en tout cas ça fait bien plaisir, donc ouais, puissance retrouvée, à la patate comme du Chaja, et ça fait bien plaisir. Donc bah voilà la team pour cette petite aparté, mécanique. Donc dans une autre vidéo je vous ferai parce que là je suis rentré, je vais prendre ma douche parce que j'avoue dès que j'ai reçu la pièce ce matin, je me suis barré direct pour monter tout ça. Donc j'avais hâte de retrouver ma petite 208 GTI, donc je me suis pas rasé, je me suis juste brossé les dents et je suis descendu direct. Donc voilà, donc ouais, dans une prochaine vidéo, je vais vous faire une petite vidéo où justement je vais revenir un peu sur tous les problèmes qu'on peut rencontrer sur une 208 GTI phase 1 avec les coûts. Et puis voilà. C'est vrai qu'en fait, on a beaucoup de personnes en fait qui viennent sur, euh, sur nos groupes Facebook. Donc moi, je suis sur le groupe Rasso Peugeot Sport, mais je suis sur pratiquement tous les groupes de 208 GTI. Et en fait, sur chaque groupe de 208 GTI, tu as toujours un membre. Il y a une personne par jour, en moyenne, une personne par jour qui vient sur le groupe et qui dit bon voilà, j'ai pour objectif d'acheter une 208 GTI dans les prochains jours, prochains mois. Par contre, j'ai entendu qu'il y avait des problèmes de fiabilité sur les 208 GTI, donc je voulais savoir. Voilà, et donc les gens ils viennent, c'est la question qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, moi, je vais vous faire vraiment une vidéo pour vous expliquer tous les problèmes de fiabilité qu'il peut avoir sur les 208 GTI sans, sans langue de bois, hein. Je vais vous dire vraiment tout ce qu'il y a. Et puis voilà, donc ce sera une petite vidéo là que je vais vous faire dans les prochains jours. Et voilà. Donc on va finir comme ça la team. Donc j'espère en tout cas cette petite vidéo de réparation aura plu. Bon, celle-là, elle est plutôt, on va dire, elle est vraiment plutôt cette vidéo pour les gens qui ont des 208 GTI, qui ont une petite perte de puissance, mais aucun voyant moteur. Parce que moi, le problème, c'est que avant que la dump soit vraiment morte, j'avais aucun voyant moteur. Donc après, j'ai eu le voyant service qui s'est allumé, c'est même pas le voyant moteur. Et en fait, quand j'ai passé le... D'ailleurs, je peux vous montrer, moi, il est toujours branché en fait. Moi, j'ai toujours mon ODB en fait qui est branché là. Voilà. Donc, là, je sais pas, il a l'air désactivé vu qu'il est en rouge. Bizarre. Ah ouais, non, c'est parce que je suis pas connecté dessus, je suis con. Ok. Donc, ouais, là, j'ai toujours mon OBD en fait qui est branché. Et du coup, dès que j'ai un petit souci mécanique, du coup je peux direct checker voir qu'est-ce qu'il y a. Donc ouais, donc moi comme je disais, même avec l'OBD en fait il n'y avait pas de code erreur, je sais pas pourquoi. J'avais le voyant service qui était allumé, après j'ai eu le voyant moteur qui était allumé, et quand j'allais dans les défauts avec l'application il n'y avait rien. Donc heureusement j'arrive toujours à découvrir les pannes que j'ai sur ma voiture. Je sais pas, j'ai un don pour découvrir les pannes. Donc là, je me suis vraiment dit que c'était ma dame qui avait un souci. Donc j'ai fait quand même plusieurs tests. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'étais en réserve. J'ai fait plusieurs tests sur la conduite pour voir parce que j'entendais plus mon turbo et tout ça. Donc voilà, après j'ai même débranché ma dump, j'ai vu que ça changeait rien, elle avait toujours pas la patate, et enfin comme si elle était toujours branchée, ça avait rien changé du coup. Donc je me suis dit c'est bizarre, si ça a rien changé, que j'ai débranché ma dump et il y a toujours
Enfin, ça s'est pas aggravé, j'ai pas eu un problème en plus, c'est resté pareil. Donc là, c'est là que je me suis dit, ouais, ça doit être la dump. Donc voilà, donc après, comme vous avez vu, hein, j'ai démonté, elle était en bordel. Donc voilà, bon bref, donc c'était une petite vidéo pour les possesseurs de 208 GTI. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis voilà, hein, on va finir comme ça. Donc pour ceux qui souhaitent faire des rassemblements partout, partout en France, je le rappelle, donc rejoignez le groupe Race au Peugeot Sport GT RC RCZ. Ceux qui souhaitent me suivre sur Instagram, je vous balance mon Insta maintenant. Et puis voilà, on va finir comme ça la team. Donc je vous souhaite une bonne journée. Moi aujourd'hui il pleut un peu, ça casse les couilles, mais bon c'est comme ça. Et puis voilà, hein. Portez-vous bien la team. Allez, ciao.